Bonjour à tous et merci encore à tous ceux qui, avec Pasteur Bamouni, permettent que nous puissions avoir ensemble ce séminaire, ces sessions où nous allons parler et où nous avons déjà commencé à parler de la grâce de Dieu. Et pour ce qui me concerne, on m'a demandé de parler de la grâce qui est une nécessité. Et nous avons dit vendredi soir que la grâce est une nécessité de vie entière, du matin au soir, du soir au matin, dans tous les compartiments de notre vie. La grâce est une nécessité. C'est une atmosphère dans laquelle Dieu nous a placés, comme Dieu nous a incorporés dans l'Église, comme le Saint-Esprit nous a baptisés pour que nous fassions partie d'un seul et même corps, parce que ce corps est important pour nous. Eh bien, de la même façon, la grâce qui est une expression de l'amour de Dieu et qui est tellement vitale pour nous est vraiment une nécessité. Alors on va prier et on va voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui et on va voir pour cette session qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous communiquer dans le domaine de la grâce. Seigneur, nous venons à toi parce qu'on a besoin de toi, Seigneur, et même si on croit connaître et même si on croit comprendre quelque chose, la Bible dit qu'on ne connaît pas encore comme on devrait connaître. Alors Seigneur, on est dans ce processus de venir encore et encore et encore devant toi, écouter ta parole et la laisser travailler dans notre cœur et ajouter quelque chose à notre foi, construire un peu plus notre foi, et nous te bénissons pour ça. Bénis chacun de nous et bénis ceux qui écoutent, Seigneur, peut-être ceux qui n'ont jamais entendu parler de la grâce, de la façon dont on va en parler aujourd'hui et dont on a parlé hier. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs et de nous aider tous à nous laisser plonger dans cette atmosphère de grâce que tu as créée pour que nous vivions notre vie ici sur la terre. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout comme l'eau et l'air que Dieu a créés et qui sont des nécessités pour notre vie biologique, eh bien la grâce en est une pour notre vie spirituelle et pour notre équilibre et pour notre pour notre épanouissement en tant que chrétien vivant ici sur la terre. On a dit hier que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin qu'il avait préparé pour eux de façon particulière. Et il ne manquait absolument de rien. L'air était là, l'eau était là, la nourriture était là, la perfection était là, la présence de Dieu était là, tout était parfait. Tout était parfait. Et le problème s'est situé au niveau de leur décision de désobéir à Dieu et de sortir du cadre parfait dans lequel Dieu les avait placés. Et le cadre parfait, ce n'est pas simplement un cadre extérieur. Le cadre extérieur typifie le cadre qu'il y a à l'intérieur de nous, dans nos pensées par rapport à la vie de tous les jours. Donc, ils sont sortis du cadre de référence, du contexte spirituel que Dieu leur avait donné, et dans un contexte extérieur parfait, eh bien malheureusement, ils ont tout gâté, mais absolument tout gâté. Alors, Psaume 42, verset 2 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Ici, on a un élément qui est important. L'image de la biche est là pour illustrer ce que David, ou le psalmiste en tout cas, expérimente dans son cœur. Il veut exprimer quelque chose et il utilise une image. Il dit comme une biche, un animal qui a besoin de boire, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le soupir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le psalmiste savait que la présence de Dieu était quelque chose de nécessaire pour sa vie. Ce n'était pas quelque chose d'optionnel, ce n'était pas quelque chose de contournable, comme on disait hier, c'est quelque chose d'incontournable. Donc, dans le psaume 27, verset 4, David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ici, David exprime un désir ardent, un désir profond, fort dans son cœur. Donc, on a le mot soupirer, on a le mot désirer, et dans Jean
chapitre 6, verset 68, vous connaissez cette histoire, Pierre va répondre à Jésus, et Jésus regarde ses disciples et dit, et vous ne voulez pas partir, me quitter comme les autres l'ont fait, parce que mes paroles sont un peu dures? Et Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Alors vous voyez ici que trois verbes sont utilisés, le verbe soupirer, le verbe désirer et le verbe aller. Et cela nous parle de notre responsabilité par rapport aux choses nécessaires de la vie. La biche a besoin de l'eau, mon âme a besoin de la présence de Dieu. Eh bien, c'est nécessaire que je l'expérimente, n'est-ce pas? David a demandé, il désirait habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Eh bien, c'est un désir qu'il avait parce que être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, encore une fois, c'était quelque chose de vital pour lui. Et l'apôtre Pierre a répondu de façon simple, mais tellement précise. À qui irions-nous? À qui irions-nous? On doit aller vers Dieu parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu est nécessaire dans notre vie. Sa parole est nécessaire, sa vérité est nécessaire, sa présence est nécessaire, la Bible est nécessaire, sa maison est nécessaire, les frères et sœurs sont nécessaires, l'Église est nécessaire, et c'est à moi de faire la démarche en sachant que ça c'est le contexte que Dieu a créé pour moi. Hier on disait que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a donné l'Église, et Dieu nous a donné un appel. Et tout ça, ça crée le contexte de grâce dans lequel nous devons évoluer. La grâce est nécessaire, comme l'eau et l'air sont nécessaires pour la vie biologique. Alors, malheur, et j'utilise ce mot à bon escient, je crois, malheur à celui qui veut utiliser, par exemple, sa voiture sans y mettre de l'huile ou de l'eau. Ça viendrait, en tout cas, celui qui est au courant et celui qui connaît, il sait très bien que pour entretenir sa voiture et qu'elle puisse lui rendre service, il doit lui mettre de l'eau dans le radiateur, de l'huile aussi dans le moteur afin que tout soit bien graissé, et puis de l'essence. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et on comprend que c'est dans ce contexte-là d'entretien que maintenant on peut profiter véritablement. Et donc je dirais aussi, malheur aux chrétiens qui veut vivre sans incorporer la grâce dans tous les compartiments de sa vie. Et croyez-moi, dans mon expérience de pasteur, je peux dire qu'une des choses que j'ai vues le plus fréquemment possible, eh bien, c'est le malheur dans la vie de certains chrétiens qui ne comprenaient pas la grâce de Dieu et qui ne vivaient pas la grâce de Dieu. J'en ai vu arriver dans les différents instituts publics que j'ai pu mettre en place, à Cotonou, à Lomé, bien sûr. Combien de chrétiens sont venus complètement blessés, complètement cassés, complètement apeurés, complètement presque spirituellement soumis au monde des ténèbres, juste parce qu'ils ne comprenaient pas et l'œuvre accomplie et la grâce qui est cette atmosphère que Dieu, dans laquelle Dieu nous a placés. C'est pour ça que il y a des chrétiens légalistes et qui sont sincères dans leur cœur. Ils sont sincères. Si on veut parler de couleur, on dirait que les légalistes qui ne comprennent ni la grâce, ni l'amour, ni l'œuvre accomplie de Jésus-Christ véritablement, eh bien, ne peignent qu'avec le noir, avec des nuances de gris. Et tout est fade, et tout est triste, et tout n'attire pas, ne fait pas envie. Et il met des barrières autour de lui, le légaliste, pour se protéger, empêchant même l'amour de Dieu de le toucher. Et il creuse sa propre tombe dans laquelle il tombera un jour ou l'autre, assurément. Donc, le chrétien qui ne donne pas la place à la grâce de Dieu, eh bien, va lui-même rendre sa vie douloureuse et difficile. Alors, on a dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne, je dis bien personne, que ce soit un païen pour ce qui est le salut, ou que ce soit le chrétien par rapport à sa vie chrétienne, sa vie d'église, personne, je le dis bien, au vu de l'absolu de la justice de Dieu, personne n'est digne de quoi que ce soit. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont méritants,
qu'ils pensent qu'ils méritent malgré tout quelque chose? Eh bien, c'est parce qu'ils se sont fourvoyés dans leurs pensées. Au lieu de s'attacher à la grâce de Dieu, ils se sont attachés aux œuvres. Et les bonnes œuvres et toute autre forme de bonté qui est exprimée tout le jour dans le monde ne peut pas et ne peut jamais faire mériter quoi que ce soit. Vous savez, le mécanisme du mérite, c'est ça. C'est je me jauge à la lumière de ce que sont les autres. Et si les autres sont pires que moi, alors automatiquement, il y a un mécanisme dans ma pensée qui me dit je mérite. Je mérite que Dieu me bénisse, je mérite que Dieu m'aime, je mérite que Dieu me pardonne, je mérite qu'il fasse des choses pour moi. Mais là, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu vas toujours trouver pire que toi. Absolument. Ou des gens différents et que tu prendras à défaut, défauts que toi, tu n'as pas, mais tu en as d'autres. Et d'autres vont te prendre à défaut toi-même aussi. Mais la seule mesure pour savoir si quelqu'un est digne doit être celle de Dieu et de sa bonté. Son amour, son désintéressement, sa motivation pure. En d'autres termes, nous devons nous mesurer, pour savoir si nous sommes dignes, nous devrions nous mesurer à la pureté de Dieu, à la perfection de Dieu, à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu et toutes ces choses-là. Et bien sûr, on en arrive à quoi? On en arrive à dire, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et j'aimerais vous dire, et je vais vous le répéter encore une fois, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé avec une certaine capacité de vivre pour que seul il puisse se débrouiller. Ce n'est pas possible. L'homme n'a pas créé l'air, l'homme n'a pas créé l'eau, l'homme n'a pas créé la nourriture, l'homme n'a pas créé les arbres, l'homme n'a rien créé du tout. C'est Dieu qui l'a fait et il l'a placé au milieu de cet environnement parfait. Et l'homme est complètement dépendant de ce que Dieu fait avec sa création. S'il arrivait de penser que Dieu pense que demain, plus d'oxygène, c'est fini. Plus d'oxygène sur la terre. Plus de pluie sur la terre. C'est fini. Vous savez ce qui va se passer? On va mourir. On va tous mourir. Absolument. Absolument. On va tous mourir. Donc, c'est assez intéressant de considérer que notre vie, si on est vivant aujourd'hui, si on est en bonne santé aujourd'hui, ou si on n'est pas mort aujourd'hui, et si on peut continuer de vivre et de respirer aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, c'est vrai qu'on utilise ce mot, oui, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais il faut comprendre. Et de plus en plus, je cherche à mieux comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire maintenant, que absolument tout dans notre vie, absolument tout, que je puisse vous parler maintenant, que je puisse à travers ce message communiquer quelque chose, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps en arrière, j'étais ignorant de ces choses-là. Quelques années en arrière, je ne comprenais rien à ces choses-là. Et si ce n'avait pas été l'amour de Dieu pour moi et le plan parfait de Dieu pour moi et sa volonté parfaite dans ma vie, je ne pourrais pas vous parler de ça. Et c'est pas seulement ça, mais dans sa grâce, il m'a fait passer par des moments difficiles où j'ai compris aussi des choses. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai juste envie de tomber à genoux et de remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur. Tout est grâce. Ça, ce que je porte, ce que je mange, la maison où j'habite, les voyages que je peux faire, absolument tout, la voiture que j'ai, le peu d'argent que j'ai, ce que je peux faire avec, la liberté que j'ai, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si vous voulez en être convaincu, c'est simple. Prenez un individu, mettez-le dans le désert avec rien. Et vous allez voir combien de temps il va vivre. Combien de temps l'homme est capable de prendre soin de lui-même dans une circonstance absolue, dans une circonstance, dans un contexte complètement extrême. L'homme ne vivra pas. Il est dit qu'on ne vit pas dans le désert sans eau et sans nourriture plus de 3 jours. Plus de 3 jours. C'est la puissance que l'homme a de résister. Et encore, c'est parce que Dieu, dans sa bonté, l'a créé de cette façon-là. Il l'a créé de cette façon-là. Il pouvait avoir créé l'homme de façon à ce que s'il ne mange pas toutes les 2 heures, il meurt.
Mais il ne l'a pas fait comme ça. Dans sa grâce, il nous a donné la capacité de résister, la capacité de supporter. C'est encore une grâce. C'est encore une grâce. Et je dirais, et je vais parler de ça maintenant, la grâce, hier on a mentionné ce passage du psaume 26 où le psalmiste dit, David le dit, ta grâce est devant mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David a mis un filtre devant ses yeux. Et ce filtre-là, imaginez qu'il soit bleu, eh bien ce filtre-là, il va interpréter tout ce qu'il va se passer dans la vie de David. La grâce qui est devant ses yeux va lui permettre d'interpréter selon la pensée de Dieu chaque moment qu'il va vivre. Chaque moment qu'il va vivre. Qu'est-ce qu'elle fait la grâce lorsqu'on la met devant les yeux? Elle nous aide à déterminer et influencer nos pensées. La grâce doit nous influencer. C'est pour ça qu'il est dit qu'on doit être enraciné dans la grâce, qu'on doit grandir dans la grâce, qu'on doit se tenir dans la grâce, etc., etc. C'est cet environnement, c'est ce jardin particulier dans lequel Dieu nous a placés. Elle détermine et influence la qualité de nos pensées. Entre autres, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle repousse les projections diaboliques. Vous savez, quand il est parlé du bouclier de la foi, c'est une image. Le bouclier, il est là. Le bouclier, il est là. Et je dirais même plus que ça, le bouclier, il est devant nos yeux. Il est devant nos oreilles. Il est devant nos yeux, devant nos oreilles. Ça veut dire que tout ce qui rentre par ici et tout ce qui rentre par ici doit être filtré. Et le casque du salut, c'est ce qui nous aide. Vous savez, ce n'est pas un simple casque, c'est un casque intégral qui protège nos yeux, nos oreilles, notre tête, nos pensées. Il nous protège complètement. Le salut, c'est le mot qui veut dire, voilà tout ce que Dieu a fait pour toi. L'environnement dans lequel il t'a placé, la position qu'il t'a donnée, l'identité qu'il t'a donnée. Voilà le filtre qu'il te donne, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, elle a le pouvoir de nous permettre de discerner si ce qui vient contre nous est de Dieu ou pas. Elle nous permet aussi de discerner ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai dit tout à l'heure, elle détermine et influence nos pensées. Lorsque j'échoue, c'est à l'intérieur. Et je dois maintenant, cette grâce doit venir, elle doit travailler dans mes raisonnements de rejet, d'accusation, de condamnation. Elle doit me rappeler que Dieu même, il m'a mis dans un environnement parfait, parfait. Même ici sur la terre, là où Dieu m'a placé, c'est l'environnement parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce. Lorsque l'apôtre Paul a demandé à Dieu de lui enlever les chardes qui étaient dans sa chair, Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Ça veut dire que tu peux vivre dans un environnement, que ce soit proche, c'est-à-dire même toi-même, avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la grâce pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. La grâce est une nécessité pour moi, pour toi, pour tous les jours. Et dans chaque situation. Donc, dans le psaume 26, versets 2 et 3, il est dit, et j'aime beaucoup ça, écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien la théologie et le degré de théologie que David avait. Il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. En d'autres termes, ça veut dire, Seigneur, je veux te plaire. Et pas seulement te plaire, mais je veux vivre, ne serait-ce que pour moi-même, correctement. Je ne veux pas que mes propres pensées me volent. Je ne veux pas que mon propre cœur m'accuse, me condamne. Ma propre conscience me rejette, me condamne, me mette à l'écart, me dise que je ne suis plus bon à rien, me dise que Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Je ne veux pas. Alors Dieu, sonde mon cœur. Sonde-moi, éprouve mon cœur. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Vas-y, je suis là. Mets-moi dans la machine à laver. Montre-moi ce qui ne va pas. Fais-moi passer la radio. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi la radio spirituelle où on pourrait voir les domaines où on pense mal, où on a laissé la pensée du diable s'incruster, des pensées légalistes s'insérer
habiter dans les pièces de nos maisons. Et Dieu dit, waouh, ça c'est quelque chose. Mais qui est cet homme qui est capable de dire ça? Qui est cet homme qui n'a pas peur que je lui dise, ah, il y a ça, ou il y a ça, ou il y a ça? Qui est cet homme-là? Eh bien, le verset 3 le dit, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Le secret de la vie chrétienne, c'est d'avoir constamment la grâce de Dieu comme filtre devant nos yeux. Et ça nous permet de même dire à Dieu lui-même, Dieu, me voici, je suis un livre ouvert, sonde-moi, mets ton doigt sur ce qui ne va pas, et aide-moi, et je n'ai pas peur de ça. Parce que si tu fais quelque chose dans ma vie, c'est dans le domaine de la grâce que tu vas le faire. Si tu traites quelque chose dans ma vie, c'est avec le scalpel de la grâce. Si tu vas enlever quelque chose de ma vie, tu vas le faire avec la pince de la grâce. C'est ça. Et si tu veux couper quelque chose dans ma vie, tu vas le faire avec le couteau de la grâce. Tout est grâce. Nous sommes dans une atmosphère de grâce. De la tête aux pieds, mon corps entier, mes pensées, mon intérieur, ce que vous voyez à l'extérieur, tout a besoin de la grâce de Dieu. Je ne tiens debout que par sa grâce. Je ne parle que par sa grâce. Je ne réfléchis que par sa grâce. Je fais des plans que par sa grâce. Et certains se réalisent, d'autres s'évaporent dans la nature, c'est pas grave, c'est sa grâce. Je ne vis et nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Que les païens n'en soient pas conscients, on peut les comprendre. Il n'y a que l'homme spirituel qui comprend les choses spirituelles, les choses qui viennent de Dieu. Et nous qui sommes spirituels, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et parce que nous aimons la parole de Dieu, eh bien le Seigneur veut que nous comprenions ces choses. Nous ne vivons que par la grâce de Dieu. C'est assez intéressant. Alors, si la grâce n'est pas devant nos yeux constamment, le positionnement et l'attitude devant les échecs et les autres péchés et les problèmes et les épreuves, etc., eh bien, sera préjudiciable. Ce n'est pas le problème qui sera un problème, c'est mon attitude, qui n'est pas une attitude confiante dans la grâce de Dieu. Elle est là, la grâce de Dieu. Ne l'appelez pas, elle est là. Elle est là, vous baignez dedans. Vous baignez dedans. Vous êtes vivant et vous êtes capable d'écouter ce soir parce que vous êtes dans la grâce de Dieu. C'est ce contexte privilégié dans lequel nous a placés Dieu, après qu'on soit converti, dans son royaume, dans la famille de Dieu, dans l'Église. Et en nous mettant dans le monde, on emmène avec nous ce contexte de grâce et d'amour et de sécurité et d'assurance. Alors, David n'avait aucune crainte d'être sondé par Dieu. Ça, c'est le type d'individu qu'on veut tous être. On ne veut pas avoir peur. Alors, bien sûr, je comprends que celui qui vit dans le péché et qui ne veut pas se repentir, celui qui a un cœur méchant, bien sûr qu'il ne veut pas que Dieu le sonde. Bien sûr. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, Dieu le sait de toute façon. Il le sait. Lorsque je demande à Dieu de me sonder, ce n'est pas pour qu'il découvre quelque chose, il le sait. C'est pour qu'il puisse œuvrer dans ma vie et que je devienne de plus en plus semblable à lui. Et pourquoi David n'avait pas peur de ça? Parce que il savait, en tout cas lui, je ne sais pas si vous le savez, mais il savait que quoi que ce soit que Dieu allait faire, c'était une action de grâce envers lui. Qu'il le reprenne, qu'il le soutienne, qu'il le bénisse, qu'il le discipline, ça n'avait aucune importance. C'était une démonstration de la grâce de Dieu pour lui. Le même David dira dans un chapitre un peu plus tôt, un chapitre qu'on connaît bien des psaumes, le chapitre 23, à la fin de ce psaume tellement beau, l'Éternel est mon berger, etc., il dit à la fin, c'est sa conclusion de qui est Dieu pour lui, comment Dieu le traite dans les moments difficiles, comment Dieu s'occupe de lui, quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand il est en face de ses ennemis, lorsqu'il s'égare, ta houlette et ton bâton me rassurent, etc., etc. Tu me conduis dans les eaux paisibles, dans les sentiers de la justice, et je ne manquerai de rien. Et à la fin, il conclut en disant, eh ben oui, je ne peux dire que le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce sont ensemble. Le bonheur, c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? C'est la première fois que je vais vous dire ça. C'est quoi le bonheur véritablement? Eh bien, d'après ma compréhension qui grandit de la grâce de Dieu, eh bien, le bonheur, c'est quelque part, comment dire, un produit de la vie de grâce dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que la grâce produit de l'assurance dans notre cœur. La grâce produit une stabilité dans notre âme. La grâce enlève la peur, nous permet de discerner les attaques diaboliques, nous permet de discerner le mensonge par rapport à la vérité. Et cette grâce-là, c'est elle qui crée maintenant ce qu'on appelle le bonheur. C'est-à-dire une attitude intérieure, un état d'âme de satisfaction, même si vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout. Vous savez très bien, il y a plein de gens qui ont tout et ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas le bonheur véritablement. Donc c'est extraordinaire de savoir que le bonheur, en fait, est rattaché à la grâce, à l'expression et à la vie, à l'expérience de la grâce de Dieu dans notre vie. Je vous le rappelle encore une fois, la grâce vous donne ce que vous ne méritez pas. Pensez à quelque chose que vous ne méritez pas aujourd'hui. Pensez à quelque chose. Vous avez échoué, vous n'avez pas été correct, vous n'avez pas, respecté vos engagements, autant vis-à-vis de l'Église peut-être, ou vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de Dieu. Et vous êtes perdu. Et vous vous dites, non, là, je ne mérite rien du tout. Je sais que c'est un gros effort à faire. Un gros effort à faire. De se dire, Seigneur, je ne mérite rien. Mais parce que je ne mérite rien, j'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ta grâce. Fais quelque chose pour moi. Fais-le, s'il te plaît. Et vous savez, cette attitude d'indignité, je ne mérite rien, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça qui nous garde dans l'humilité. Et c'est ça qui nous fait venir petits devant Dieu et dire, Dieu, je ne mérite rien, je ne suis rien, je ne connais rien, je n'ai rien, mais je t'en prie, exprime ta grâce envers moi. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose de différent. Aujourd'hui, je veux être plus que vainqueur. Aujourd'hui, je veux être utilisé par toi et glorifier ton nom. Aujourd'hui, je veux vraiment prendre toute la mesure de ce contexte de grâce dans lequel tu m'as placé le jour où je me suis donné à Jésus-Christ. C'est assez extraordinaire. Alors peut-être, en terminant, je vais quand même vous rappeler trois choses qui sont importantes, trois aspects de la grâce qui sont importantes rapidement. Il y a trois aspects dans la grâce. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la grâce légale. Qu'est-ce que c'est? C'est pour tous les hommes. Dans Matthieu 5, verset 45, il est dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Ça veut dire qu'il y a dans ce monde un ensemble de choses que Dieu donne aussi bien aux païens qu'aux chrétiens, ou à n'importe quel homme. Les religieux, les non-religieux, les vaudous, les papas, les vaudous, les autres religions, pas les autres religions, les grands, les petits, tout le monde. Dieu donne certaines choses. Et on l'a dit tout à l'heure, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un environnement, et tous les hommes sont là, et ils peuvent vivre, c'est une grâce. On appelle ça la grâce légale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la grâce chrétienne de base. Ça, c'est pour les chrétiens, pour tous les chrétiens. Dans Ephésiens 2:8, par exemple, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, oui, effectivement, par la grâce, nous avons reçu le salut, nous avons été positionnés, comme je le disais hier, nous avons une nouvelle identité, nous avons une nouvelle relation, nous avons des nouvelles promesses, nous avons beaucoup de choses. Gloire à Dieu. La perdition a quitté notre vie, la condamnation a quitté notre vie, gloire à Dieu pour ça. Et la troisième chose, il est dit dans Jacques 4, verset 6, « Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cette grâce plus excellente, cette plus grande grâce, elle est donnée à qui? Elle est donnée à qui? Elle est donnée aux chrétiens, en tout cas les chrétiens, certains chrétiens l'expérimentent, ceux qui veulent une vie d'expérience riche et féconde
avec la grâce de Dieu, avec le Seigneur. Vous savez, rappelez-vous, il y a deux personnages, Josué et Caleb. Ils sont revenus du pays de Canaan qu'ils ont espionné avec les autres espions. Et c'est les deux qui ont dit non, 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 allons-y, 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 allons-y. C'est possible. La grâce de Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vivre uniquement dans le deuxième aspect de la grâce, c'est-à-dire je suis chrétien, je suis sauvé, alléluia, un jour je vais aller au ciel, et ne pas expérimenter la grâce plus excellente que Dieu donne à ceux qui sont humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien et qu'ils sont juste le produit de la grâce de Dieu. Ces gens-là, eh bien, ceux qui vivent seulement dans le deuxième aspect de cette grâce, c'est vivre comme les Juifs qui ne voulaient pas entrer dans le pays de Canaan et qui sont morts dans le désert. Ils étaient sauvés, ils étaient positionnés, mais ils ne sont jamais entrés dans cette grâce plus excellente que Dieu avait en réserve pour eux à travers la conquête de Canaan. Alors soyons des Josué, soyons des Caleb, par pure grâce, on n'est pas meilleurs que les autres, et prenons notre Canaan qui est chaque matin placé devant nos yeux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.